Max Mémy, bonjour. Bonjour. Vous avez publié aux éditions L'Harmattan, La France en partage. Alors, qu'est-ce qui se cache derrière ce titre? Pouvez-vous nous parler de votre ouvrage? Oui, bien sûr, mais je voudrais d'abord, avant de présenter mon ouvrage, je crois qu'il paraît nécessaire de me présenter, de me définir. C'est le premier essai que j'écris. Je n'avais aucune compétence particulière pour écrire un livre sur la France. Il y en a des milliers. Je ne suis ni historien ni économiste. J'ai écrit des romans, je vis dans l'imaginaire depuis mon enfance. Et pour me présenter, pour me définir, je voudrais parler de mes trois passions. C'est-à-dire la littérature, la passion de la littérature, la passion d'écriture et la passion de la photographie. Ces trois passions, en fait, se conjuguent et nourrissent tous mes désirs, tous mes bonheurs. La découverte des images, des idées, des couleurs. Alors pourquoi un essai sur la France? Eh bien, c'est un pays que j'aime viscéralement. Je trouve que c'est un pays merveilleux, c'est un pays qui ne ressemble à rien d'autre, aucun autre État. C'est un pays qui a tout inventé, sur le plan de la culture, sur le plan des institutions républicaines et sur le plan même des inventions. Il a inventé pratiquement toutes les inventions qui régissent, qui organisent notre vie. Mon livre fourmille d'exemples. Et alors, donc, pourquoi cet essai? Pourquoi cet essai? Parce que j'en ai eu assez depuis 2, 3, 4 ans de voir ce déferlement, de dénigrement de notre pays. Les médias qui rabaissent notre pays au rang du mauvais élève de l'Europe, alors que nous occupons dans de très nombreux domaines les 5 premiers rangs, dans les domaines économiques, culturels, artistiques, scientifiques. Mon livre, encore une fois, donne des exemples. Donc ce livre, j'ai voulu l'écrire parce que j'avais la rage au ventre, j'en avais assez de ces dénigrements, ce qu'on appelle aller à contre-courant de ce vent mauvais qui souffle sur la France et qui nous vient d'outre-Atlantique, et notamment de la Grande-Bretagne, ce qu'on appelle le French bashing. Et vous savez ce que ça veut dire, bashing? C'est-à-dire racler, recevoir des raclés. Et alors ce qui est le plus pénible et ce qui est le plus insupportable, pour moi qui aime notre pays, c'est de savoir que les médias ont repris ce French bashing, et alors que ça veut dire racler, se donner vraiment, s'auto-flageller. Et dénigrer la France, c'est se dénigrer soi-même, c'est-à-dire ne pas avoir d'estime de soi. Or, cette France m'a tout apporté, mon estime de soi, ma cohérence, mon bonheur de vivre. Et je voudrais citer juste une phrase qui m'insupporte. C'est signé de Christophe Barbier, directeur de la rédaction de l'Express, qui dit: si notre France est dans un état d'épuisement total, ce n'est pas un problème de conjoncture, ce n'est pas une fièvre passagère due au coup de froid sur l'économie mondiale comme l'ont affirmé Sarkozy et Hollande, non, c'est un cancer provoqué par le dérèglement génétique de la France. Mais c'est du délire, c'est vraiment du délire. Rabaisser à ce point notre pays, la France, c'est un pays vraiment magnifique, ça me révolte, ça m'insupporte. Donc j'ai la rage au ventre, j'ai écrit ce livre qui m'a donné les résultats de 2 ans et demi de travail, donc bien avant que Éric Zemmour ait écrit sa première ligne. Je l'ai rajouté quand le livre est sorti, j'ai rajouté une petite note de bas de page quand j'ai découvert ce livre, mais cette idée était venue bien avant le suicide français d'Éric Zemmour, bien avant la soumission de Houellebecq, etc. C'est venu de ce vent mauvais qui souffle sur la France, et j'ai dit il faut que j'aille à contre-courant et que je donne des exemples, que j'explique, revisiter la France, redécouvrir. On a oublié d'aimer la France, on a oublié les Français oublient que c'est un grand pays qui possède des potentialités absolument extraordinaire et qui n'est pas du tout en perte de vitesse. Vous savez, il y a le générique de la BFM, Radio BFM, que j'adore, qui débarque comme ça, la France qui gagne. La France a tout pour réussir. Et moi, je trouve ça jubilatoire. La France a tout pour réussir, oui.